Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du C'est mercredi. Que lisez-vous? Pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, je vous laissais avec Minuit, le tome 7, Les ombres de minuit de Lara Adrienne aux éditions Milady. Donc une romance paranormale, une saga que j'adore. Et ce tome 7 était vraiment très très bon. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu en lecture commune avec Yumiko du blog Évasion littéraire, qui a elle aussi adoré cette lecture. On est vraiment sous le charme de Cade. L'auteur a su nous recentrer sur l'intrigue de fond, sur donc Dargos, donc le méchant de l'histoire, et ainsi que l'ancien. Donc c'est en fait ici le concept des vampires, c'est en fait des êtres qui sont arrivés sur Terre et qui étaient des extraterrestres à la base et qui se sont liés à certaines femmes qui ont ce qu'ils appellent les compagnes de sang, qui ont un lien avec ces sortes de vampires. Et donc ils ont créé une nouvelle génération qui s'est retournée contre les premiers qui sont arrivés sur Terre, et il n'en restait que. Donc voilà, donc ici on revient vraiment sur l'axe premier de l'intrigue et sur un personnage vraiment très attachant. Cade est vraiment très touchant, en même temps bon voilà, guerrier, beau, etc. Donc brun, les cheveux bien noirs, courts, les yeux gris argent. Donc vraiment un beau mâle, et en plus donc avec un petit secret sur son passé, donc on en apprend beaucoup plus sur lui. Donc ici on est plongé, on n'est plus à Boston, puisqu'en fait à la base nos héros, donc les guerriers de la lignée sont à Boston. Ici on est en Alaska. Cade est envoyé en mission, et donc là il rencontre une jeune femme, et donc sur fond d'enquête, lui il cherche en fait, il y a eu un massacre dans un village en Alaska, et il cherche les coupables, sachant qu'ils ont découvert que c'était sûrement des vampires et des renégats qui ont fait le coup. Donc les renégats en fait sont les mêmes vampires qu'eux, sauf qu'ils se sont laissés submerger par leur soif de sang, et ils sont devenus incontrôlables, et donc toutes leurs émotions ont été effacées. Et il ne pense qu'à une chose, c'est donc de tuer et de se nourrir. Donc Cade enquête. Et au fil de son enquête, on voit que ça porte sur autre chose. Et donc c'est vraiment très bien mené. En plus, on a un point de vue inattendu dans ce tome-là. Donc oui, c'est écrit à troisième personne, mais en fait on alterne un peu les sentiments du personnage masculin et donc de sa compagne, de la jeune femme qui est dans l'histoire. Mais on a une intervention d'un autre personnage de l'histoire, et j'ai vraiment adoré. Et ce qui me fait poser plein de questions, c'est où l'auteur nous menait. Si elle nous a fait faire ce point de vue, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête. Ensuite, les méchants tous les méchants sont-ils vraiment méchants? Voilà, j'ai plein de questions. C'était vraiment un très bon tome, coup de cœur, puisque le tome 6 m'avait plu mais était moins bon que les précédents, que j'avais vraiment adoré le tome 5, c'était un gros coup de cœur. Et ici je retrouve la même veine et la même envie et le même plaisir. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de romance paranormale, donc est-ce que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture? Mais c'est vrai que l'auteur revient vraiment dans le vif, voilà, dans un couple vraiment très attachant, dans un personnage principal masculin très touchant, qui plaît vraiment énormément, et elle revient sur son intrigue, donc c'est vraiment pas mal. Donc pas mal de questions, et surtout une petite amorce donc pour le tome 8 qui sera avec Brock. Et donc voilà, il me tarde aussi de connaître ce personnage, et surtout un autre personnage de la lignée, donc c'est le chasseur, donc qui est arrivé dans le groupe un peu plus tard, et vraiment un des personnages, je sais pas, il y a quelque chose chez lui, j'ai vraiment envie d'en connaître plus, beaucoup plus sur lui. Voilà, donc c'était Minuit, le tome 7. Si vous connaissez pas cette saga, je vous la conseille. Romance paranormale, il n'y a pas à se prendre la tête, il n'y a pas à comparer à autre chose, voilà, c'est détente, et un univers vraiment sympa. L'auteur a su créer son propre univers, et c'est vraiment très sympa. Un très bon tome 7. Pardon. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Donc j'ai lu Les Highlanders, le tome 1, La malédiction de l'elfe noir, de Karen Mary Moning aux éditions J'ai lu. Donc une autre romance paranormale, j'en avais pas lu depuis le début de l'année, et là 2 d'affilée. Donc un auteur que j'adore, puisque j'adore les chroniques de Michaela Lane, et ça faisait un moment que, donc depuis sa sortie, sa réédition
donc des Highlanders, il était dans ma palle et je n'avais pas trouvé le temps de le sortir. Ça y est, c'est chose faite. C'était une lecture sympa. C'était sympa, ça sort pas de l'ordinaire. J'ai été surtout déçue par le départ en fait de l'histoire, l'amorce qu'a fait l'auteur sur la rencontre de nos deux protagonistes. Donc en fait ici c'est Hawke. Donc c'est un laird qui vit donc en Écosse en 1513 et notre héroïne donc qui est, je me souviens déjà plus de son prénom, ça commence bien, qui est Adrienne. Qui est propulsée elle, du 21e siècle, enfin du 20e siècle, elle est propulsée en 1513 et donc de là naît leur rencontre, puisqu'en fait une malédiction a été lancée contre Hawke, qui est vraiment le tombeur de ces dames, donc qui a eu un panel, donc c'est un étalon, et donc les Fae veulent se venger de lui. Bon, ça vous le comprendrez pourquoi exactement, donc je vous laisserai le découvrir. Et donc ils veulent se venger de lui et lui envoient donc une femme inaccessible pour le voir se prendre un gros vent entre guillemets. Pas comme ça au 1513, mais voilà, pour se faire envoyer bouler par la demoiselle. Donc en fait il y a un chassé-croisé entre nos deux héros, donc par moment j'ai trouvé ça voilà lancé de but en blanc, des réactions voilà parce qu'il fallait se rebeller, donc j'ai l'impression que voilà c'est un peu décousu, et c'est surtout moi la rencontre entre les deux protagonistes où là j'ai énormément tiqué et ça m'a fortement gêné ou déplu, et du coup ça m'a titillé jusqu'à la moitié du livre, ça m'a un peu agacé, donc du coup leur chassé-croisé je l'ai un peu mal vécu, ça m'est passé un peu au-dessus, et de la seconde partie j'étais mieux dedans, donc j'ai préféré la seconde partie, puisque ça y est, on continue le chassé-croisé, mais voilà en fait nos héros arrêtent d'être très débiles, donc c'était beaucoup mieux. Et donc un personnage par contre qui m'a fortement arrêté, c'est Adam Blake. Donc il me tarde son tome, donc je continuerai fortement cette saga parce que c'était quand même sympa. Voilà, ça va pas transcender, mais c'était sympa. Voilà, c'est le départ, la rencontre entre nos deux protagonistes qui m'a bousillé un peu ma lecture. Je suis restée un peu focalisée là-dessus, c'est peut-être ma faute aussi. Mais je lirai la suite parce que voilà, j'ai retrouvé la plume de l'auteur, donc on retrouve cet humour. Cette espèce d'humour voilà un peu grinçant par moment, et ça j'ai bien aimé, un peu de ridicule au niveau des personnages, j'ai bien aimé. C'est ce qu'on retrouve un peu dans les chroniques de Mac et Lane, quand Mac se ridiculise un petit peu, ou alors que Danny a cet humour cinglant et cette répartie. Donc là on retrouve voilà ces petites touches de l'auteur, et donc le personnage d'Adam Blake qui m'a fortement plu. Donc c'était sympa, mais voilà, ça reste sympa sans plus. Avec ce premier tome. Maintenant, à voir pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? Enfin, qu'est-ce que je suis en train de lire, plutôt. Donc, je lis Délivre-moi de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon, donc romance érotique. J'en suis à plus de la moitié. Donc, j'en suis à 270 pages. Donc, ça se passe bien. Ça se passe, on va dire. Ça se passe, mais voilà, je suis pas transportée. Alors peut-être que parce que c'est un peu trop comme Dévoile-moi. Alors il faut pas comparer, même si ça fait un moment que j'ai lu Dévoile-moi, mais je peux pas m'en empêcher. Et si j'ai adoré Eva, ici Nikki, j'ai du mal, quoi. J'ai vraiment du mal. Ces sautes pareil, aussi des sautes d'humeur. Donc je te cours après, mais après je recule parce que j'ai un gros secret et je dois te l'avouer. Mais je suis tellement attirée par toi que je reviens. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal. Son secret qui nous est catapulté dès le départ, genre l'auteur veut nous alpaguer en me disant voilà attention, elle a un secret, mais je vous en donne un peu mais pas trop pour que vous laissez le suspense. Donc voilà, il y a des petits trucs qui me chagrinent. Autre chose, c'est langage un peu cru par moment, mais bon, chatte, enfin, je sais pas, c'est voilà, un multimillionnaire, un homme qui est assez gandé et tout ça, une jeune femme qui a été dans une famille à Bourges, puisqu'elle sort quand même d'une famille bourgeoise, elle a fait des concours de beauté, etc. Et il parle comme
il parle très cru. Donc voilà, alors est-ce que l'auteur veut nous montrer qu'il n'y a pas de sentiment à la base, mais je pense qu'on peut avoir de la sensualité et on peut avoir juste une attirance sans amour, sans forcément employer des mots crus. Enfin, je pense. Même dans Qui de nous deux, ça m'a moins choqué, parce que c'était vraiment dans le contexte, voilà, au départ c'était comme ça. Ici c'est amené, voilà, on sent l'attirance au départ, mais voilà, on sent vraiment qu'il y a autre chose qui les lie. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion, et c'est gâché par quelques mots là, chatte. Enfin, il y a des mots un peu crus que je comprends pas trop. Et alors le truc qui m'agace fortement, c'est que ils sont à moitié à poil. Il lui fait l'orgasme de sa vie et ils se vous voient le lendemain. Voilà, tout est logique. Enfin, moi je sais pas. Voilà, il y a c'est des petits détails. C'est peut-être rien. C'est peut-être parce que c'est un peu trop. Voilà. Ou alors est-ce que j'ai trop lu depuis quelque temps de la romance érotique? J'en sais rien. C'est sympa. Damien Stark est voilà, plus mûr, il a une trentaine d'années, mais voilà, moi je coince au niveau de notre héroïne qui fait 4 pas en avant, 5 pas en arrière, et qui m'énerve, qui s'énerve. Alors c'est génial, elle va s'énerver un bon coup, donc on est là, ouais, on est bien dans le truc parce que c'est normal, et puis elle se liquifie 2 secondes après parce qu'il lui fait un pseudo, il la touche. Enfin, moi, quand je suis énervée, je suis désolée, mais même si on me touche gentiment, il faut que la purée elle redescende, quoi. Hein. Donc voilà, il y a des petits trucs que je trouve un peu aberrants dans le concept entre la relation. C'est-à-dire que l'auteur veut tellement nous mettre du désir et de l'érotisme, entre guillemets, que par moments, les réactions, elles ne concordent pas avec l'instant. Je suis désolée, quand on s'énerve, on s'énerve. Voilà, donc juste après, elle se liquifie. Donc un coup, on nous montre une héroïne qui a vachement de caractère et qui peut amener loin, mais qui peut avoir ce côté peut-être soumis aussi, parce qu'elle a trouvé son dominant et qu'il y a ce plaisir entre eux. Donc ça, n'en empêche pas l'autre. Mais il n'y a pas il y a pas de concordance à ce moment-là quand elle s'énerve et que 2 secondes après, mais même pas 2 secondes encore, quand elle arrive à nous expliquer qu'elle s'apaise. Non, là c'est il m'a touché, je me liquifie, je peux pas faire autrement, c'est lui, c'est Damien Stark. Ouais, enfin bon, d'accord, mais une cocotte va jusqu'au bout, quoi. Ou alors voilà, on est coupé en notre élan. Donc voilà, donc ça se passe. C'est pas mal, ça c'est très vite par contre. J'aime bien Damien Stark, mais sans plus, voilà. Je sais pas, je reste focalisée sur Gaiden de Dévoile-moi. Et c'est vrai que j'ai du mal à passer outre. Même Alexis dans Qui de nous deux m'a plu. Parce que voilà, il avait ce côté bien noir. Voilà, l'auteur nous en a mis un bon paquet. Mais on sent derrière quelque chose. Là, chez Damien Stark, je sens le désir, mais je sais pas trop où ça mène. Leurs petits secrets qui sont des secrets pas forcément grandioses. Elle, oui, je comprends à la rigueur qu'elle soit sur la retenue et tout ça, mais lui, enfin voilà quoi, c'est un multimillionnaire, il est insupportable quoi, par moment. Alors il peut être tout mielleux, alors voilà, lui c'est pareil, il va être tout mielleux, tout mignon 2 minutes, et 2 secondes après, il jonte, et puis il redevient froid, il devient le monsieur, appelez-moi dominant, enfin voilà. C'est mal dosé, je pense, enfin, pour moi. Il me reste un peu moins de la moitié. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que je compte lire après? Je compte lire, alors ici je sais pas, vous allez sûrement pas voir, je vous l'ai montré la semaine dernière. Non, toujours pas. Bon. Donc c'est Le fruit défendu. Non, oh là là, excusez-moi. C'est Le fruit de l'amour impossible, c'est mieux déjà, de Angie L. Derricker aux éditions Charles-Quina. Voilà, c'est une romance, donc je vais peut-être alterner avec autre chose entre temps, parce que trop de romance tue la romance. Donc voilà, j'ai pas envie de trop comparer, voilà, voilà, Délivre-moi, je suis en train de le comparer à Dévoile-moi, et ça m'énerve parce que c'est un peu dans le même concept, mais bon, voilà, c'est un peu calqué beaucoup par rapport à, au moins, Qui de nous deux, c'était vraiment autre chose. Et sinon, je compte lire, donc je pense que c'est celui-là que je vais lire juste après. C'est La griffe et le sang de François Larzem aux éditions Le Pré au Clair, collection Pandore. Donc c'est un livre qui sort, je n'ai même pas regardé, je me rappelle plus. Ah oui, parution le 14 mars. Voilà, il sort le 14 mars. Donc le résumé, c'est une jeune tzigane qui rencontre en fait Vlad l'Empaleur, donc Dracul. Et voilà, c'est sur fond de vampire, donc à voir. C'est du young adulte, donc j'attends avec plaisir de lire cette lecture qui n'est pas très, très épaisse. Donc voilà.
Je vous embête pas plus longtemps, j'ai encore été relativement longue, je suis vraiment désolée. Donc je n'ai toujours pas posté d'avis sur le blog, niveau avis c'est la flemme olympique d'écrire mes avis. J'ai vraiment une grosse flemme. Donc ça devrait arriver, j'en ai écrit 2 là, donc ils sont partis en correction et il m'en reste 3 autres. Donc je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao ciao.